Israël fut ce qui déplaît à l'Éternel. Écoutez bien. Il dit les enfants d'Israël font ce qui déplaît à l'Éternel. C'est que Dieu n'est pas content là. C'est ça les enfants d'Israël ont commencé à faire devant Dieu. Et Dieu n'était pas content du tout de son peuple. Et il a fait quoi? Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian 7 ans. Dieu a livré son peuple dans la main des ennemis de son peuple. C'est lui-même. Donc il y a des situations que nous vivons aussi. Aujourd'hui, il y a des choses qui nous arrivent. On est étonné qu'on est chrétien, mais pourquoi cela m'arrive? Je suis chrétien, mais pourquoi c'est moi qui subis cela? Mais on a oublié que Dieu peut nous livrer dans la main de nos ennemis. Dieu peut nous livrer dans la main de la sorcière de nos familles. Dieu peut nous livrer dans la main de nos amis méchants. Il peut nous livrer, il peut nous livrer. Et c'est ce qui est arrivé à le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que ces derniers ont fait et que Dieu est fâché contre eux, il les a livrés dans la main de leurs ennemis? Écoutez bien, si Dieu te livre dans la main de tes ennemis, il ne te livre pas pour qu'on te tue. Il te livre pour que tu souffres. Il dit quoi? Dieu a livré ses enfants dans la main de ses ennemis pendant quoi? 7 ans. Mais qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, et que comme Dieu a donné pour te condamner pour ça? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu connais ça? Pour son peuple là, il a livré dans la main des ennemis de son peuple pendant 7 ans. Écoute encore. Verset 3. Le verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main des ennemis du peuple de Dieu a été puissante quand Dieu a levé sa main. A été puissant sur les enfants de Dieu. Sur Israël, oui. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes. Vous voyez, tellement c'était fort quand Dieu a livré son peuple dans la main de ses ennemis. Le peuple de Dieu même là, il n'arrive même pas à vivre même eux-mêmes dans leur propre cours. Parce que quand les autres viennent, ils viennent ramasser tous les biens pour partir. Dieu a livré son peuple dans la main de ses ennemis. Même ils dorment dans les montagnes, ils dorment dans les brousses, pour ne pas qu'ils voient les faire du mal. Mais à cause de quoi? Parce qu'ils ont eu des comportements qui n'ont pas plu à Dieu. Oui. Et si les roches fortifiées, le verset 3, oui. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et il vient détruire tout. Si Israël a fait son champ, au moment des récoltes arrivent là, ce n'est pas eux qui récoltent, c'est les ennemis qui viennent récolter tout ce qu'ils ont semé. C'est comme ça aujourd'hui, tu ne sais pas, tu travailles dur, mais tu ne sais pas où ton argent rentre. Tu ne sais pas ce que tu fais avec ton argent. Si Dieu est fâché contre toi ou pas, est-ce que tu le sais? Donc ce qui t'arrive aujourd'hui là, n'accusez pas les sorciers, n'accusez pas les féticheurs. Souvent là, c'est ce que Dieu utilise pour te détruire. Est-ce que ça va? Alors. Et les fils de Lorrain, et ils marchèrent contre lui. Le verset 4. Le verset 4. Ils campaient en face de lui, détruisaient ils ont détruit tout autour d'Israël. Détruisaient la production du pays, oui. Jusqu'à vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis. S'ils viennent là, ils ne laissent rien. Ni âne. Même les brebis, tout, ils ramassent. Le verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Quand ils viennent ramasser les trucs des enfants d'Israël là, tellement ils sont nombreux. Vous connaissez les sauterelles quand ils sortent des années là. Ils prennent tout le village d'un coup. C'est comme ça, ils sont nombreux, ils viennent ramasser les trucs des enfants d'Israël. Ils n'ont pas la force, il n'y a rien. Puisque Dieu a levé sa main. Quelqu'un qui était puissant. Quelqu'un qui a traversé la mer Rouge. Quelqu'un qui a détruit les choses. Tous ceux qui étaient aux choses